Bonjour, vous êtes à Imaginaire, le 11, on est en 2022 et nous avons décidé de lancer une série de petites interviews sur des auteurs qu'on ne connaissait pas, qu'on ne connaît pas d'ailleurs, hein, voilà. Et pour les décortiquer un petit peu. Et donc on commence avec Benjamin Calame qui nous a écrit Le Vent du Nord, qui est sorti à l'Embuscade. Et en fait, c'est un peu de l'interview rush, c'est-à-dire, grosso modo, quand je te pose une question, tu as 3 minutes pour me le dire, donc il faut un petit peu penser, voilà. Alors d'abord, c'est des questions vraiment dégueulasses, hein, du genre, Benjamin, qui es-tu? Je m'appelle Benjamin Calame. Ouais. Je suis franco-suisse et j'habite en Espagne. D'accord. J'ai arrêté la fac d'étudier de la biologie pour partir voyager. Donc j'ai voyagé en Asie du Sud-Est, en Russie, en Europe. À l'époque, on pouvait voyager en Russie. Okay. Et ensuite, j'ai eu un visa de travail en Australie. J'ai travaillé en Australie. Suite à quoi j'ai rencontré une Espagnole et je suis allé en Espagne. Et c'est à la fac que j'ai été bercé par les histoires de toute mon enfance. Mon père me lisait beaucoup, mes grands-pères, mes grands-mères aussi. Mon père me racontait des histoires et mes deux grands-pères aussi. Et c'est à la fac où j'ai réellement commencé à écrire, j'ai toujours aimé écrire. Et... Donc tu es retourné à la fac après? Non, avant de partir. Tu racontes dans le désordre, ok. Je raconte dans le désordre, oui. Oui, pas de souci, pas de souci. Donc quand j'étais à la fac, avant de partir voyager, j'ai commencé à écrire. Je faisais beaucoup de jeux de rôle à l'époque. Un jour j'ai fait une carte pour un jeu de rôle, quand je m'amusais à dessiner des cartes. Il y en a une que je voulais utiliser pour un jeu de rôle, mais le problème quand on est maître du jeu dans un jeu de rôle, c'est que les joueurs ruinent tout le scénario. Donc je me suis dit, je vais écrire une histoire et ça sera le passé de mon jeu de rôle. Et j'ai commencé à écrire, j'ai pas fait beaucoup de jeux de rôle dans cet univers, parce que je suis parti voyager, mais de fil en aiguille, j'ai pris du goût à écrire. Et écrire juste pour moi, ça avait un côté très égocentrique. J'ai commencé à me dire qu'en fait je voulais vraiment raconter quelque chose. J'ai réécrit le début, plusieurs fois, et surtout j'ai écrit la suite, jusqu'au bout, entre mes voyages, entre autres quand je suis revenu en France avant de repartir en Australie. Avec dans l'idée que ce que je voulais faire dans la vie, c'était de raconter des histoires. Très bien. Donc, tu es avec des vétérans du jeu de rôle, hein. Ça va. Le monsieur barman, il avait une boutique dans les années 90 à Paris, dans le quartier. Et il a fait avec quelques amis le magazine Info Jeu Magazine, qui était ça fait 7 numéros, mais ça a bien foutu le bordel dans le monde du jeu. Il existe toujours? Non. Dommage. Donc Benjamin, donc tu décides d'écrire et tu choisis d'écrire dans ton... C'est donc ça oui, c'est celui-là. Voilà, raconte-nous un petit peu, là, ça raconte quoi? C'est de la fantasy? Alors, j'aime bien dire plutôt que fantasy, c'est de la fantasy, mais j'aime bien dire médiéval fantastique, ouais. Dans l'idée où, bon, il y a d'autres espèces, il y a de la magie, mais notamment la magie garde quelque chose de surnaturel. Un peu comme dans la littérature fantastique classique. Donc pour les personnages de mon univers, quand ils croisent un être magique, c'est surprenant. D'accord. Il n'y a pas des boules de feu dans tous les sens, même s'il y a de la magie dans le bouquin. Pour l'histoire, on suit deux personnages principaux, un nain, donc l'espèce naine, oui, pas un petit humain, et un humain qui se retrouve confronté à l'effondrement de la société dans laquelle il vit. Et eux souhaitent la préserver, en partie du moins, et en fait les différents acteurs, les différents personnages de l'univers ont des relations conflictuelles parce qu'ils ont des avis différents, notamment il y a des indépendantistes, il y a des démocrates, il y a les seigneurs qui souhaitent préserver leur pouvoir, il y a une secte qui fait un coup d'état, et donc réussir à préserver ou à proposer quelque chose d'autre est une tâche complexe. Voilà. Et donc ils vont rencontrer toute une série de personnages, ils n'ont pas forcément les mêmes points de vue, avec des personnages secondaires de différentes origines qui vont les aider et peut-être leur apprendre des choses sur ce que peut être l'avenir
leur futur à eux. Donc des moteurs de l'écriture, c'est... D'abord que j'aime écrire, c'est jouissif d'écrire. Ensuite, moi je pense beaucoup que quand on veut un changement dans la société, que l'imaginaire transmet un idéal, je vais dire. Pas forcément ce qu'on va atteindre, mais dans toutes les sociétés, il y a un imaginaire, une manière dont on considère le monde qui se ressent à travers l'imaginaire. Donc on peut penser, la Bible c'est vraiment l'exemple le plus évident. Alors, il y a une partie clairement historique dans la Bible, mais il y a aussi une partie qui peut être plus discutable. Un moteur utopique en quelque sorte. Ouais, c'est ça. L'Iliade et l'Odyssée, typiquement, des contes, et notamment dans nos États-nations, on a beaucoup utilisé ce qu'on appelle le roman national pour transmettre un certain nombre de valeurs. Donc je pense que l'imaginaire, c'est un bon moyen de... Alors je ne vais pas révolutionner le monde, c'est pas de la philosophie, mais de faire une proposition de comment on considère qu'est le monde, quels sont ses défauts. Enfin, tous les auteurs vont parler de ce qui va mal, ce qui va bien, d'un changement souhaitable à travers le divertissement, parce que c'est aussi juste très agréable de sortir peut-être de l'horreur du jour. Là, tu parlais des convaincus, parce qu'on a monté l'imaginaire. Donc oui. voilà. Alors, c'est qui l'Embuscade, l'édition de l'Embuscade? Alors, c'est une petite maison d'édition dont je fais partie. Qui a été créé juste avant le confinement. Alors le groupe s'est créé juste avant le confinement, et dont notre idée, c'est exactement ce que je viens de décrire, c'est que l'imaginaire est un moteur d'idées. Et on aime tout particulièrement l'imaginaire vraiment un peu surnaturel. Alors, je considère aussi que science-fiction est quelque chose de surnaturel, mais ça se discute. Voilà, donc on s'est dit, alors certains sont un peu auteurs, d'autres non, et le but c'était de mettre en avant nos écrits et le cas échéant, l'écrit d'autres auteurs. Donc je vois que vous êtes autodiffusé, vous êtes... Oui, nous sommes autodiffusés. D'accord. Donc on vous retrouve dans les librairies, des endroits où vous vivez en quelque sorte? Oui, les librairies peuvent nous commander de toute manière. J'ai déjà eu des commandes d'endroits où j'étais jamais allé. Aucun d'entre nous n'était jamais allé. D'accord. On trouve tout ça sur un site Oui, le site des éditions de l'Embuscade, donc c'est https:// édition de l'Embuscade. Enfin, si on tape édition de l'Embuscade, on vous trouve... sur Google, édition de l'Embuscade, on nous trouve normalement, c'est la première page en dessous des pubs. D'accord. Oui. Parfait. Les projets? Je suis en train d'écrire un autre roman. Qui serait lié toujours à ton Qui est lié, c'est dans le même monde, c'est même, j'ai envie de dire, la suite directe, à ceci près que, pour moi, j'aime pas les séries où on a besoin de lire 12 romans pour comprendre le 13e. Donc c'est la suite de l'histoire avec un grand H de mon univers, mais dans mon idée, ça se finit de manière indépendante. D'accord, et donc c'est pas avec les mêmes personnages par exemple? Alors certains personnages sont récurrents, ouais. Mais tout ce qui est nécessaire à l'histoire est réexpliqué au moment opportun, au récit évidemment. Oui, je pense qu'en plus ça récompense les lecteurs assidus parce qu'ils ont une trame d'ensemble, mais un lecteur qui a juste envie d'en lire un, même si ça lui plaît, qui n'a peut-être pas acheté 225 romans, il peut juste en prendre un et prendre du plaisir. Je pense que c'est l'essentiel quand on lit. Très bien, Benjamin. Eh bien, écoute, je te remercie beaucoup. Tu nous autorises à rediffuser tout ce que vous voulez, oui, tout à fait. Donc, je rappelle, Vent du Nord de Benjamin Calame aux éditions L'Embuscade, dont vous pourrez trouver les coordonnées sur n'importe quel moteur de recherche en tapant édition de L'Embuscade. Merci Benjamin, merci et puis bonne route. J'espère.